Le processus de recrutement, c'est souvent quelque chose que les parents ne sont pas au courant. Puis là, c'est des jeunes de 15, 16, 17 ans qui doivent prendre une décision qui est énorme dans leur vie. Je pense que les parents devraient être plus impliqués dans ce processus-là. Avec Pipeline, on leur permet d'être plus impliqués dans le processus. Philippe Trudel, tu es un ancien joueur de football chez les Redbirds de McGill et cofondateur de Pipeline. Puis là, à ce moment-là, après la saison, les boys m'ont dit « Hey Phil, tu devrais embarquer avec nous, on te présente ça, blablabla. » Puis moi, je me souviens, Mike m'a texté « Hey Phil, I have a business idea for you. » Je dis « What is it about? » Football, je dis « I'm in. » Puis j'avais aucune idée c'était quoi. Moi, j'aime comparer ça à un LinkedIn, mais pour les joueurs. Les joueurs peuvent se créer un profil de joueur, peuvent mettre toutes les informations qu'ils veulent. Donc là-dedans, on parle de statistiques, leur statut d'éligibilité. Donc ça, c'est autant intéressant pour les joueurs que aussi pour les entraîneurs. Les joueurs peuvent cocher s'ils sont intéressés à étudier en anglais, en français ou bilingue. Mais il y a des joueurs très bons qui se font recruter par 15 équipes au cégep. Mais penses-tu vraiment qu'ils vont faire 15 visites différentes? Non, probablement pas. Puis c'est plate parce que c'est une décision tellement importante, le cégep. Je pense que Pipeline offre à vos étudiants athlètes une plateforme où tu es capable de te faire recruter de façon sécuritaire, de façon efficace. On offre un outil au coach, donc je vois pas pourquoi au moins tu le laisserais pas. Pour les joueurs aussi, c'est la même chose. On t'offre un outil pour que tu te fasses voir. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort. Et aujourd'hui, on parle de comment on peut évoluer le sport au Québec. Comment on peut prendre notre football et encore une fois l'améliorer. On connaît le produit américain, quelque chose qu'honnêtement, je pense qu'on devrait prendre peut-être plus de notes sur leur situation en ce moment pour nous permettre de s'améliorer. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir en studio Pipeline, une plateforme qui ont une vision, une façon de vouloir amener une fraîcheur au football, pour commencer du moins au Québec. Philippe Trudel. Mon cher ami Philippe Trudel, qui est avec moi aujourd'hui en studio. Merci, Phil, d'être là, t'avoir déplacé avec ton beau gilet Pipeline en plus. C'est sharp, Bien sûr. Merci. Merci à toi de m'avoir. Merci à toi de me recevoir. Je suis très content d'être ici. Ça me fait plaisir d'être ici. Puis je te voyais regarder le Pipeline P. Je suis content de voir ça. Mais honnêtement, merci beaucoup de me recevoir, de nous recevoir. Là, je sais que mes deux partenaires peuvent pas être là aujourd'hui, mais man, on est extrêmement content que tu nous donnes cette opportunité-là. Ben écoute, moi, ça me fait extrêmement plaisir. On en parlait avant de commencer, mais je vais le redire parce que je trouve ça important. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est dans un objectif, c'est de rendre notre sport au Québec encore meilleur. Je pense que vous autres, vous avez une belle façon de le faire. Fait que je suis excité, man, pour celle-là. Tu sais, je te le redis encore, mais moi, je trouve ça ultra sharp, ce que vous faites. Puis, genre, moi, c'est le genre de truc comment je dirais ça? Que moi, ça vient vraiment me rejoindre. Parce que c'est littéralement dans ma vision de qu'est-ce que moi, je veux faire. Côté sportif, côté humain, côté... En tout cas, je trouve que vous avez une belle façon d'amener ça. Je trouve ça ultra sharp. Puis, je suis content parce que... Ben, écoute... Il y a toi, il y a Mike avec qui on a joué ensemble. J'ai votre autre collègue, je ne sais pas s'il va être nommé aussi, mais... Ouais, Nick Canaz, son nom complet. Nick. Mike Caparelli, qui est pour ceux qui le connaissent, avec qui j'ai joué à Lennox. Ouais. C'est l'équipe Pipeline, mais les trois personnes derrière Pipeline. Le but, c'est d'amener le sport au prochain niveau. Puis je pense que vous êtes capable de le faire. Pour les nouveaux qui vont le découvrir aujourd'hui, chaque personne qui est sur mon podcast a le droit à une introduction. Donc, Phil, voici ton intro. Philippe Trudel, tu es un ancien joueur de football chez les Redbirds de McGill et cofondateur de Pipeline. Tu es originaire de Trois-Rivières. Ton football a commencé avec le séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières. Je suis aussi fier de dire que nous avons partagé 2 saisons comme coéquipiers avec les Cougars de Champlain-Lennoxville. À l'université, tu rejoins les Redbirds de l'Université McGill avec lesquels tu vas jouer 3 saisons. L'hiver dernier, tu lances un nouveau défi avec 2 de tes collègues. Vous allez commencer à travailler sur Pipeline, une plateforme qui va révolutionner le football amateur au Québec. Votre mission? Pipeline centralise tout ce dont joueurs et entraîneurs ont besoin sur une seule plateforme. Nous évaluons le recrutement pour rendre les joueurs plus visibles et le processus plus sécurisé et accessible. Votre but est de rendre le recrutement le plus simple et sécurisé possible pour la prochaine génération de nos athlètes étudiants. Pipeline et Philippe Trudel, bienvenue sur La Game On.
C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Habituellement, je vais tout le temps dans les grands détails de... On parle un peu de l'humain, de où tu étais parti, tout ça. Avec toi, je voulais faire un peu ça différent. Mm-hmm. En fait, je veux comprendre un peu le temps de parler de qu'est-ce que nous, on a vécu ensemble à Lennoxville. Parce qu'on a vécu 2 saisons. On a vécu 2 saisons ensemble, quand même. Mais on n'a jamais parlé de qu'est-ce qui t'a amené à Lennox. Moi, je suis curieux. J'ai envie de commencer avec ça. Phil, qu'est-ce qui t'a amené à ce qu'on se rencontre à Lennoxville? Oui, 100%. C'est une bonne question, puis c'est rare qu'on me la pose. C'est vrai que c'est un move qui est assez... Pas beaucoup de gars de TR qui vont à Lennox. Non, mais il y en a eu quelques-uns, puis je pense que d'ailleurs, ça, c'est une des bonnes raisons pourquoi ça m'a emmené là. Il y a eu 2-3 anciens du séminaire Saint-Joseph que je voyais, puis qui m'ont fait découvrir Lennox juste par le fait d'aller là eux-mêmes, puis c'était évidemment des bons joueurs qui ont contribué à Lennox, fait que je me disais, wow, c'est le fun d'avoir ça, puis c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi, me rendre en Division 1 et d'aller essayer de compétitionner avec les meilleurs, aller essayer de devenir le meilleur joueur de football possible. Je pense que c'était un des buts premiers. Non seulement ça, mais aussi le fait que je voulais vivre de nouvelles expériences. Trois-Rivières, c'est une petite ville. Puis Lennoxville, c'est une petite ville aussi, mais dans le sens que j'étais bien content de sortir de là, puis pas de sortir de là, pas que j'étais malheureux du tout à Trois-Rivières, mais de vivre de nouvelles expériences, de déménager. Puis tu vois, j'ai passé de Lennoxville, puis j'étais allé à Montréal après, c'était une nouvelle expérience, je voulais tout le temps vivre de nouvelles choses. Fait que c'est 2 bonnes raisons pour ça. Il y a pas plus, c'est pas plus poussé de ce que le 17-year-old me a décidé de faire à ce moment-là. Mais je vais jamais regretter cette décision-là. Puis d'ailleurs, on parle de Pipeline aujourd'hui. Mike Caparelli, je l'ai rencontré là-bas. Puis c'est une des très belles connaissances que j'ai faites là-bas. Je t'ai rencontré là aussi. J'ai rencontré tellement d'amis là-bas, tellement de gens différents. Puis Lennox, je suis sûr que tu en as déjà parlé auparavant, mais ça te build tellement en tant que personne. Non seulement le football le fait, mais les Cougars de Champlain-Lennoxville, quand tu joues pour cette équipe-là, ça te construit vraiment. Tu passes d'un enfant à un homme très rapidement. Puis effectivement, il y a beaucoup de reality checks qui se font à Champlain. Donc non, moi je continue à dire que à mon jeune âge, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie d'aller à Champlain-Lennoxville. Ça l'a changé qui je suis aujourd'hui, puis ça l'a bâti vraiment qui je suis aujourd'hui. Donc, je ne vais jamais regretter cette décision-là. Mm-hmm. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus parce que je peux te dire que pour avoir passé par le parcours d'un gars de foot à Lennox, je pense que c'est la meilleure place pour apprendre à vivre de l'adversité, je pense. 100%. C'est sûr que tu vas en vivre à tous les niveaux. Parce que c'est quand même le fun de dire que vu que tu t'en vas à une place où tu as la chance de compétitionner avec les meilleurs, c'est que tu fais aussi partie des meilleurs. Maintenant, c'est comme comment tu es capable de grandir de cette opportunité-là, mais t'as aucune idée à quel point que on vit tous Lennoxville, mais on la vit tous différemment. Ah, 100%. Mais comme c'est crazy de voir à quel point que les rencontres qu'on a faites, man. Honnêtement, j'ai gardé un super de bon contact avec la majorité des gars j'étais à Lennox, man. Cette semaine, quasiment toutes les semaines, je parlais à des gars avec qui on a joué à Lennox pis tout. Je trouve ça sick, man, les gars. On se parle encore pis tout. Il y en a beaucoup qui sont encore actifs, bien sûr, au football. Ça sonne cliché à dire, mais on a tellement vécu de choses, non seulement avec les Reds. Là, je sais que t'étais un gars de Sherbrooke, mais avec les Reds à Lennox, puis juste tout ce que toute l'adversité que tu vis, tu la vis avec tes coéquipiers, avec tes frères. Fait que aujourd'hui, même si on est tous à des places différentes, on dirait qu'on va jamais oublier ça. Fait que je comprends ce sentiment-là que tu vis, là, que tu m'expliques en ce moment. C'est tellement vrai. C'est exactement ça. Puis c'est prouvé aussi dans les meilleures équipes que ce côté familial-là, ce brotherhood-là, c'est une grande raison pourquoi les équipes deviennent autant successful, mais aussi c'est que je sais plus c'est comment aujourd'hui à Lennox, ça a probablement évolué, là, mais comme la culture de base Lennox, les fous qui se teignent en bleu puis tout ça, puis qu'ils sont vraiment des astis de Mongols puis qui frappent fort. Moi je suis content que
quand j'étais là, ça l'était un peu de même parce qu'on voulait garder, les vets du moins voulaient garder cette culture-là. Mais moi, je trouve ça tellement important parce que ça fait partie du core de pourquoi Lennoxville, c'est Lennoxville. Ben oui, 100%. Mais tu parlais des Reds. Moi, une chose que... En fait, ma première année, c'était COVID. Fait que c'était plus tough un peu. Fait que j'étais pas mal à part. J'étais tout le temps chez nous à cause des cours, puis sinon, on allait aux pratiques, puis moi, j'arrivais habillé dans mon char, littéralement. Là, parce qu'on n'avait pas de vestiaire. Fait que genre, c'était ça, mais à partir de la deuxième saison, puis troisième saison, j'étais comme, Chris, je voulais vraiment m'impliquer plus. Fait que, tu sais, T'étais là, man. Ouais, je sais, man. T'étais présent au Res. J'ai des bons souvenirs de toi qui étais aux résidences. Ouais, man. Je voulais vraiment faire partie de ça. Fait que, tu sais, moi, j'essaie le plus possible d'être au Res, man, puis d'être présent pour les gars, parce que je trouvais ça important. T'as choisi McGill par la suite. En pleine reconstruction, McGill qui a eu rushé. T'as connu aussi le changement de coaching. De base, t'as dit que t'allais à Montréal pour vivre un nouveau défi. Je suppose que c'est pas la seule raison pourquoi t'as choisi McGill non plus. Non, même ça, c'est comme flou dans ma tête, ce processus-là, mais je sais qu'avant ma deuxième année, quand je m'en allais vers ma troisième, j'étais plus recruté que ça. Puis finalement, ma troisième année, je peux le dire, ça a été ma troisième année à Lennox côté football. Je me suis blessé dans le training camp, puis ça a comme été une déception par la suite. Il a toujours fallu que... Ouais. Ma cheville, c'était genre une semaine avant la première game contre CNDF. Je me suis foulé la cheville ou ankle sprain. Puis là, j'ai pas joué la première game. Puis là, quand je suis revenu, mon spot était déjà parti. Fait que là, c'était comme... Là, j'avais un rôle diminué. Puis je pense qu'on peut se comprendre là-dessus. Fait que là, tu sais, j'étais plus sur des packages. Fait que je jouais du dime beaucoup. J'aimais ça, mais j'aurais aimé savoir un plus gros rôle. Fait que là, mon recrutement a comme baissé un petit peu. J'aurais pu aller à des universités comme Sherbrooke. Je pense que c'était ma seule option qui me restait Sherbrooke. Puis McGill m'ont même pas recruté. Puis Max, évidemment, un ancien des Redbirds. Fait que là, je lui avais... mon coach Max, je lui avais parlé, je lui avais texté, puis j'avais dit « Hey, pourquoi pas McGill? » Tu sais, c'est encore vraiment random, honnêtement, parce que c'est comme... J'avais jamais pensé à aller à McGill de ma vie. Puis je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, c'est une bonne université, on peut voir si ça peut être une option, puis je pourrais jouer là-bas, là, tu sais. Si j'étais allé à l'Université Laval, j'aurais jamais mis le jersey. Si j'étais allé au Carabin, j'aurais jamais mis le jersey, tu sais, dans le sens que je pense que j'avais beaucoup de self-awareness, peut-être un petit manque de confiance, mais je pense que j'étais capable de savoir où je me situe en tant que joueur de foot, puis j'ai décidé d'aller aux Redbirds. Je pense que c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'Université McGill pour l'école. Je pense pas que j'avais ça dans ma tête à ce moment-là du tout. Moi, c'était comme, c'est où que je peux continuer à jouer puis que je vais jouer, tu sais. Puis je voulais pas rester à Sherbrooke. Ça, je savais, tu sais, je t'ai parlé des nouveaux défis. Je voulais encore vivre un nouveau défi, vivre une nouvelle expérience. Puis Montréal, ça m'a toujours intéressé d'aller vivre là-bas. Fait que c'est ça qui m'a emmené là-bas. Puis turns out que ça a très bien été mon training camp là-bas. Puis tu vois, même chose qui est arrivée... je me suis reblessé encore avant ma first game, mais ça allait tellement bien mon training camp. Je pense que j'ai pris une très bonne décision encore une fois. Puis c'est une autre place où j'ai rencontré tellement de gens. Puis c'est des connexions qui sont tellement valuable à McGill, tu sais. C'est du monde, il y a du monde intelligent dans ton équipe de foot. Il y a du monde qui vont avoir des bonnes carrières dans ton... Tu sais, c'est des bons contacts à avoir. Fait que c'est ça qui m'a emmené à McGill, mais encore une fois, c'est comme... je disais 17-year-old me tantôt qui a pris la décision, là, c'était comme 20-year-old me qui était genre je vais aller à McGill, man, puis je vais essayer ça, puis on va voir. Ton recrutement, je suis curieux. Toi, comment tu les vivais, toi? Ton recrutement, tes processus de recrutement? Tu vois, moi, c'est le fun qu'on parle de, ben, tu sais, il y a beaucoup de raisons derrière le pipeline, derrière le fait qu'on a créé Pipeline, mais moi, un bon exemple que je donne à tout le monde, c'est que l'Université McGill est une université anglophone. Puis moi, je viens de Champlain-Lennoxville, je sais que c'est une école anglophone, mais il y a beaucoup de francophones à Champlain-Lennoxville. Puis c'est une école à Sherbrooke. Puis l'Université McGill recrutait pas beaucoup à Champlain-Lennoxville, juste parce qu'ils se disaient, tu sais quoi, je pense, c'est des bons joueurs qui sortent de Champlain, puis il se disait, tu sais, je pense pas qu'on va perdre notre temps avec une école qui est autant éloignée. Fait que moi, je pense que c'est le même que, tu sais, je t'ai dit que je me suis pas fait recruter par McGill.
ça, c'est un point que ça m'emmène à parler de Pipeline, mais c'est un point qu'on veut changer avec Pipeline, c'est que si j'avais eu Pipeline dans ce temps-là, ben, j'aurais pu démontrer mon intérêt envers McGill directement là-dessus. Puis quand McGill a su que j'étais intéressé à aller là-bas, il était vraiment content. Fait que Ron Hiller, dans le temps, là, il était très content. Ah ouais, ben oui, on veut le recruter, mais je ne savais pas qu'il voulait venir. Mais c'est pas normal qu'un bon joueur puisse se faire recruter par l'université, puis que l'université fait juste pas le recruter parce qu'elle pense qu'il veut pas aller là. Puis c'est pas normal des deux côtés, c'est pas normal de ma part. Puis là, finalement, j'ai pris les initiatives pour me rendre là, pour aller me faire recruter là-bas. Mais c'est pas normal du côté de l'équipe, puis c'est pas normal de mon côté non plus. Tu sais, c'est comme un... Mais bref, c'est une expérience que j'ai vécue dans mon recrutement que c'est comme... Il a fallu que je fasse moi-même les efforts pour me faire recruter. Ça fait du sens, mais en même temps, ça devrait pas être comme ça, tu comprends? 100%. Ça, je suis 100% d'accord. C'est surtout que t'arrives... Ça serait pas mal plus intéressant, puis ça pourrait vraiment être une façon de changer complètement la game de ce qui est le recrutement à ce jour, parce que ça aurait peut-être changé beaucoup d'affaires si moi je serais arrivé, puis j'aurais... C'est un peu une façon de cogner aux portes, puis de dire hey, salut, moi je suis intéressé, si jamais j'ai fait ça, genre voici ce que je peux faire, whatever, moi je suis intéressé à aller là. Comme je te dis, il y a quelque part, il y a quelque chose qu'une communication qui s'est pas faite. Toi, dans ta chambre, la chance que tu as eue, c'est que justement, t'es allé voir quelqu'un qui connaissait quelqu'un là-bas, qui a fait, ben écoute, lui il est intéressé à y aller, tu sais. T'aurais pu aussi texter l'équipe ou whatever, mais comme, on s'entend que dans une vie étudiante, whatever, il y a tellement d'affaires à penser, puis aussi, mais à 20 ans, peut-être que toi aussi, justement, tu penses, tu sais, ben écoute, s'ils m'ont pas recruté, ils me veulent pas, tu sais. Ça veut rien dire, tu sais. C'est peut-être juste parce que, crif, ils savent pas, tu sais, ou comme tu dis dans ton cas, les gars, ils pensaient leur perception n'était pas à la même place. Mais ça pourrait être intéressant de... Ouais, man. Tu sais, moi, comment je le vois, là, c'est comme... Tu sais, maintenant avec Pipeline, tu vas avoir les joueurs maintenant qui vont, mettons, dire hey, moi, je suis intéressé à McGill. Fait qu'ils vont tous aller liker, mettons, McGill. McGill vont les avoir dans leur rapport. Puis après, ils peuvent checker les joueurs qui, eux, étaient intéressés s'ils sont dans leur liste-là. Tu commences avec eux. Puis là, tu vas par élimination. Puis après ça, tu peux build littéralement ton recrutement basé là-dessus. 100%. En 2 clics. Exactement. C'est sick. C'est très facilement. Ça va me faire penser à ça. Moi, quand je parle de Pipeline, c'est cette situation-là, c'est la première que je parle tout le temps, là, où que, je me serais jamais fait recruter par McGill si j'avais pas mis les efforts pour que ça arrive. Puis avec Pipeline, on fait juste rendre ça plus facile, plus organique, plus naturel, juste plus efficace à faire. Tu sais. C'est une des maintes choses qu'on est capable de faire avec Pipeline. On va en parler plus, j'imagine, tantôt. Je suis sûr que tu as des questions là-dessus, mais ouais, c'est comme ça que j'ai vécu mon recrutement, puis du moins de Lennox à McGill. Mais ouais. Parlons-en de Pipeline, en fait. Le recrutement, en fait, vous autres, de base, ça a parti d'où cette idée-là? De base. C'est quoi l'histoire derrière? Écoute, les boys, on fait Pipeline. On fait une plateforme pour le recrutement, pour le sport au Québec. Je suis même pas derrière l'idée initiale. Donc, non, c'est Michael Caparelli, notre ancien teammate, maintenant mon partner, qui a pensé à ça l'été passé. Ça faisait plusieurs années qu'on se parlait comme quoi, pas nécessairement dans la sphère du recrutement, mais qu'on se parlait comme quoi le sport au Québec devait être plus... il devait avoir plus de visibilité, devait upgrade. On se compare souvent aux États-Unis, puis on en parlait juste avant le podcast, comme quoi on devrait se rendre à ce niveau-là parce qu'on a tellement du talent. Puis ça faisait beaucoup d'années qu'on parlait de ça avec Mike, puis je suis sûr qu'on en a déjà parlé ensemble, puis regarde ce que tu fais, c'est dans la même branche, là, tu sais. Mais oui, ça faisait plusieurs années qu'on parlait de ça. Puis Mike, lui, a eu cette idée-là de créer une plateforme de recrutement sportif. Puis ça vient du fait que ça vient de des histoires de recrutement comme la mienne. Ça vient du fait que le recrutement il est mal organisé au Québec. C'est des coachs qui écrivent, qui textent à des joueurs sur Facebook, Messenger. Des fois, c'est des kids de 15 ans qui se font texter sur Messenger. Puis on peut pas blâmer les coachs parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est bizarre, tu sais, ça devrait pas être comme ça. Puis Mike, je pense qu'il y a eu beaucoup de ça derrière cette idée-là. Il y a peut-être des gars, je veux pas te crier, il y a peut-être des gars même ou des équipes qui passent à côté de des joueurs exceptionnels puis ils savent même pas. Exactement. Ça aussi, Mike se disait que
on doit donner plus de visibilité à nos joueurs, puis il y a beaucoup de joueurs qui manquent des opportunités parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires. On a des équipes, c'est drôle, on parle à des équipes de l'ATUC, des équipes, on a rencontré, Mike, c'est un anglophone, c'est drôle, on rit avec ça, mais il a rencontré lui-même, parce que je pouvais pas être à ce meeting-là, une équipe de Sept-Îles. Puis, tu sais, j'avais aucune idée, moi, que Sept-Îles avait une équipe de foot. Puis eux, tu penses que, comment ça fonctionne? Tu penses-tu qu'il y a des équipes au cégep qui vont voir des games à Sept-Îles? Il n'y en a pas des équipes qui montent à Sept-Îles. Fait que comment ils se font recruter, ces joueurs-là? Il n'y a aucune façon. C'est comme, faut qu'ils envoient leur highlight tape, faut que, tu sais, fait que je pense que il y a beaucoup de ça qui venait derrière les Mike. Puis, pour continuer là-dessus, ensuite, il a parlé à notre ami Nick Conez, qui lui étudie en computer engineering. C'est un smart guy, là, tu sais, c'est un gars qui connaît bien ça. Tout ce qui est marketing aussi, il est très bon là-dedans. Puis qui connaît beaucoup le développement de logiciels. C'est pas lui qui développe notre logiciel, on fait affaire avec une autre compagnie, mais il s'y connaît beaucoup, fait que c'est bon d'avoir cette vision-là. Donc les deux, ils se sont comme réunis à l'été. Puis après ça, après la saison de foot, parce qu'on coach les trois à Laval Senior Academy ensemble. Nice. Au high school. Fait que c'est là que j'ai comme rencontré Nick, puis qu'on est devenus amis. Puis là, à ce moment-là, après la saison, les boys m'ont dit « Hey Phil, tu devrais embarquer avec nous, on te présente ça, blablabla. » Puis moi, je me souviens, Mike m'a texté « Hey Phil, I have a business idea for you. » Je dis « What is it about? » « Football, je dis « I'm in. » Puis j'avais aucune idée c'était quoi. Puis après ça, il m'a présenté, puis j'étais genre « Oh my God, this is sick, tu sais. » J'étais genre « Wow, c'est incroyable. » Fait que là, à ce moment-là, j'ai embarqué, puis depuis ce temps-là, moi, je vois Pipeline comme mon bébé aussi, tu sais, dans le sens que c'est mon projet aussi, puis même si c'est Mike initialement qui est arrivé avec l'idée, lui, c'est dans sa tête, mais c'est notre projet à nous, puis ce qui est le fun, c'est qu'on est tellement all-in là-dedans, là, tu sais, puis there's no doubt that we're gonna have success with that, tu sais, dans notre mentalité, un peu comme toi, avec tout le monde, on se parlait de ça avec ton podcast, puis tous tes autres projets sur le site, mais c'est comme ça qu'on voit ça, puis depuis ce temps-là, on est all-in là-dedans, puis là, je suis même rendu, ça je te disais, je suis rendu full-time là-dessus cet été, on travaille full-time les trois là-dessus. C'est huge, man. Donc oui, un gros projet qui a parti d'une idée, puis qui a beaucoup été modifié. On regardait... la première, tu sais, parce qu'on a fait une démo avec AI là, de Pipeline, puis c'est ça qu'on présente aux équipes parce que le produit n'est pas fini encore. Là, puis Mike me montrait la première version qu'il avait créée de Pipeline, puis c'est juste drôle de voir ça. C'était comme, oh my God, on dirait que ça fait 15 ans que ce produit-là existe, mais dans le fond, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué en peu de temps. Fait que ça va toujours continuer d'évoluer d'ailleurs. Ben oui, 100%, man. Mais c'est vraiment cool de voir où est-ce que ça l'a parti. Question plus personnelle pour toi. Est-ce que tu penses que tu as toujours été fait pour l'entrepreneuriat, genre? Lancer? Non, je pensais pas ça du tout. Je pense pas que tu parles à quelqu'un qui me connaît il y a 5 ans puis qui dit « Ah, lui, ça va être un businessman. » Du tout. Mais j'ai rencontré ça. J'ai été introduit à ça cette année, puis on dirait que now it's meant to be, genre, puis je me dis, genre, si c'est pas avec Pipeline, on dirait que c'est de quoi que je voudrais me trouver quelque chose d'autre, parce que c'est tellement trillant, puis je suis sûr que tu le vis à chaque jour, c'est des montagnes russes, right? Mais tu sais, puis moi, je disais beaucoup ça sur les bancs de football quand on perdait une game ou quand on gagnait une game. J'étais souvent un des gars qui à McGill, autant à McGill qu'à Lennox, qui passe en arrière et qui disait never too high, never too low, never too high, never too low. On vit tellement la même chose dans le business. Là. On a aujourd'hui, on a eu des mauvaises nouvelles. Puis c'est genre, oh, c'est tough, man. C'est difficile. Puis demain, on va avoir une great news. Puis après-demain, on va avoir une mauvaise nouvelle. Puis après, tu sais, ça continue. Il faut juste que tu sois never too high, never too low. Mais c'est un thrill c'est la compétition qui me manque du football, mais que je vis en ce moment, que j'adore. Puis je sais que c'est la même affaire pour Mike, puis je sais que c'est la même affaire pour Nick. Puis moi, il y a 3 ans, j'aurais jamais dit que Mike Caprelli allait être un businessman. Puis turns out qu'on aime ça, on adore ça, on adore le processus. Puis c'est sûr que c'est le fun parce que c'est une business, tu sais, c'est du sport, on adore le sport, fait que c'est de quoi qui est le fun on the side à faire aussi, mais non, je pense pas que les personnes que je connais m'auraient dit ouais, t'aurais été un businessman, pas du tout. Mais it turns out que j'adore ça, puis c'est dans ça que je veux continuer d'aller, fait que... C'est nice, man, que des gars dans mon entourage, plus proches que je le pense, man, ben, ils se lancent
en même temps que moi, genre, dans l'affaire. Fait que c'est cool, on peut voir l'évolution avec les boys. C'est encourageant, je trouve. Puis c'est le fun de voir toi en parallèle qui fait tes affaires. Ça nous encourage, man. Puis même si on se parle pas souvent. Tout le temps, ouais. C'est comme, man, Will, il grind, il fait ses affaires, il lâche pas, puis il poste, puis il y a du monde qui se dit, check les caves de Pipeline, ça marchera pas leur affaire. Check le cave qui poste ses podcasts, ça marchera pas ses affaires. Mais tu continues à poster, puis tu fais juste, t'aimes ça, fait que tu continues, puis nous, on aime ça, puis on croit à notre projet, puis toi, tu crois en ton projet, puis fais juste continuer, puis tu me parlais au début, tu disais, moi, je vais juste continuer, je vais jamais arrêter, fait que pourquoi ça fonctionnerait pas, puis c'est la même vision qu'on a. Fait que bref, je trouve juste ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est encourageant de voir ça, c'est le fun d'avoir ça, puis moi je suis content pour toi de voir ça, puis je suis sûr que t'es content pour nous, fait que c'est vraiment le fun. Ben merci, j'apprécie que tu dises ça pour vrai. Ça fait du bien de l'entendre pour vrai. Je trouve ça vraiment cool que tu dises ça, parce que man, c'est des hauts, des bas, tout le temps, mais comme moi je peux dire à ce que tu sais, premièrement, sur ce que tu disais sur les gens qui doivent penser ci ou ça. Honnêtement, comme qu'est-ce que toi tu fais de mieux que moi, genre? Non. À part un fucking commentaire, genre, ou whatever. Bro, I don't give a fuck, là, genre. C'est comme, je suis vraiment ailleurs. D'autres affaires que moi. Ben oui, 100%. Je suis là, genre, penser à des gens de même. Mais en même temps, sur l'autre côté, c'est comme moi, qu'est-ce que je fais? Genre, je trouve ça cool. Genre, ben oui. moi, je me trouve cool. Moi, je m'inspire moi-même, bro. Fait que, si t'es capable, je pense, si tu fais quelque chose dans la vie, que ce soit tu build ta business ou whatever, puis, genre, tu t'inspires ou tu te trouves cool, je pense que c'est important de se voir. Si tu te mets en troisième personne, là, est-ce que t'aimes le Philippe Trudel qui fait ça? Est-ce que t'aimes le Will qui fait ça? Si la réponse c'est oui, man, je pense que t'es sur de quoi, genre. Ben oui. Parce que moi, perso, là, c'est juste ça en ce moment que je fais, genre. Tout ce que je fais en ce moment, je le fais juste parce que moi, je me trouve cool à le faire, puis je trouve ça nice. Fait comme, je me dis, écoute, il va peut-être avoir une ou deux personnes de plus qui vont trouver ça nice, puis tant mieux, tu sais. Mais ce que je mets en ce moment, au moment où est-ce qu'on se parle, ça va être déjà sorti, là, mais ce podcast-là va sortir, ça va être déjà sorti, mais j'ai fait un documentaire sur qu'est-ce que je travaille depuis la dernière année et demie avec le podcast, puis je voulais vraiment mettre de l'avant quelque chose que je fais pas souvent, c'est de parler de moi. Puis là, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose pour montrer sur quoi je travaille, c'est quoi ma vision, c'est quoi mes valeurs, un peu qu'est-ce que je fais avec mes invités, sauf que là, je l'ai fait sur moi. Puis quand je prends le temps de regarder ce que j'ai fait, je suis vraiment fier du produit que ça donne. Fait que moi, je me dis comme genre, why not do it? Genre, pourquoi pas le faire, tu sais? Je pense que, genre, en tout cas, il y a beaucoup d'affaires que je dis dans cette émission-là, man, que c'est juste moi, genre. Puis si t'as affaire de quoi, je pense que c'est le plus important. Puis il faut que tu sors de ta zone de confort. Moi, j'aime pas ça parler de moi. J'ai un podcast, je parle des autres dessus. Tu sais, genre, mais je l'ai fait parce que je voulais le faire. Puis je pense que ça va chercher le côté humain derrière ça. Puis bref, tout ça pour dire que comme je trouve ça important, puis c'est important de se lancer des défis, sortir de notre zone de confort. Parce que c'est en sortant de ta zone de confort que ta zone de confort s'agrandit. C'est la seule façon de la briser. Il faut que tu sors de ça. Puis une autre étape de plus que je viens briser avec ça, tu sais. Mais c'est ça, man. Juste se trouver cool à faire ce qu'on fait, man. Je pense que c'est... Tu parlais de ton bébé et tout ça. C'est la même affaire pour moi de mon bord, là. Fait que je trouve ça nice, man, que t'en parles, man, parce que si vous autres, ça vous inspire, man, sachez que il y a une partie là-dedans que je le fais peut-être pour vous autres aussi, boys. Ben oui, 100%. Allons plus loin dans Pipeline. Il m'est venu une idée. J'ai envie de dire, pitch me your idea. J'ai envie de te laisser 1 minute ici, présentement, pour que tu me pitches Pipeline. Comme si j'étais un investisseur, comme si les gens qui allaient écouter étaient un investisseur, un utilisateur, un client peut-être. Donc, Philippe Trudel, Pipeline, pitch-moi ta plateforme. Ouais.
Écoute, moi, j'ai pensé à ça, puis je pense que de la façon de le faire, ça serait de la pitcher à 3 catégories de personnes différentes. D'un, pour ceux qui connaissent pas Pipeline, évidemment, ça serait de le pitcher aux parents en leur disant que leurs enfants vont enfin avoir une plateforme où ils vont pouvoir se faire recruter, se faire voir de façon sécuritaire. En ce moment, c'est beaucoup comme on disait là, sur Facebook, Messenger, qui t'écrit vraiment, comment ça fonctionne vraiment. Je pense que Pipeline offre à vos étudiants athlètes une plateforme où tu es capable de te faire recruter de façon sécuritaire, de façon efficace, puis que tu vas en faire avoir une plateforme où tu manqueras pas d'opportunités. Puis ça va aussi dans ma deuxième catégorie pour les joueurs. C'est une plateforme où tu es capable de te faire voir, tu es capable de te démarquer, tu es capable d'avoir une place où tu sais que tu manqueras pas une opportunité. Right? Tu sais que si tu embarques là-dessus, tu vas rien laisser à la chance. Tu vas être capable de te démontrer vraiment qui t'es en tant que personne, puis que tu vas avoir beaucoup de coachs qui vont essayer de te trouver là-dessus. Puis finalement, ma troisième personne, la troisième partie serait les entraîneurs. Une place où tu es capable d'avoir un bulk de tous les joueurs, tous les talents qui se trouvent au Québec, au Canada éventuellement. Puis une place où tu es capable de gérer le recrutement de façon efficace. En ce moment, je sais que les coachs perdent énormément de temps. J'en ai rencontré des coachs dans les derniers mois. Les coachs perdent énormément de temps dans leur recrutement. C'est pas efficace, c'est très arriéré. Pipeline, c'est un outil de plus dans le recrutement des entraîneurs. Puis ça rend ça beaucoup plus efficace pour eux. Puis ça leur donne accès à une pool de talent qui est immense, qui n'est pas découverte encore nécessairement. Donc, c'est de cette façon-là que je pitcherais à nos 3 potentiels clients. Évidemment, ça serait différent pour un investisseur, ça serait différent pour toi là, de pitcher ça à toi, mais je pense que c'est le public cible à aller chercher. Puis je pense que c'est important que chaque public cible sache qu'est-ce qu'ils vont avoir en allant avec Pipeline. Je pense que c'était un petit peu plus qu'une minute. C'est correct. Mais non, c'est comme ça que je vois ça, man. Je pense que il y a 3 publics cibles, puis je pense que les 3 vont vraiment obtenir quelque chose de différent, de nouveau avec Pipeline. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Si t'as envie, on peut peut-être les décortiquer. Mm-hmm. Fait que, mettons, qu'est-ce que exactement un coach va avoir, un entraîneur? Qu'est-ce que le joueur va avoir? Puis ensuite, t'avais parlé des parents. Mm-hmm. Je sais qu'il y a des programmes aussi, mais les programmes peut-être rentrent plus avec qu'est-ce que le coach a. Ouais. Mais peut-être qu'on pourrait les séparer si on commence, mettons, avec l'entraîneur, que je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui regardent mon podcast. Ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce que ils ont accès avec Pipeline. Mm-hmm. Donc, les entraîneurs de 1 sur Pipeline vont être capables de trouver tous les athlètes. On a une barre de recherche qui est filtrée. Donc, tous les athlètes qui sont sur Pipeline, ils vont être capables de les trouver. Tu peux les filtrer par position, par poids, par grandeur, par région, etc. Là, tous les fils qui sont disponibles sur Pipeline. Puis là, ça te donne accès à tous les joueurs qui font ta recherche. Donc, si tu cherches un running back qui est au moins 5 pieds 10, qui est dans la région de Québec, par exemple, ben, tu vas être capable de le trouver directement sur Pipeline. À ce moment-là, tu es capable de démontrer de l'intérêt directement envers un joueur. Tu es capable de contacter le joueur sur la plateforme. Un aspect que j'ai oublié dans mon pitch, là, c'est que on veut centraliser tout à la même place. En ce moment, les joueurs se font recruter sur Twitter, sur Instagram, Facebook. Puis après ça, les coachs eux-mêmes rentrent manuellement les informations sur leur Google Sheet, Google Doc, Excel Sheet. Mm-hmm. Tu en avais parlé un petit peu dans la vidéo que tu avais fait. Mais c'est tellement pas efficace. Là. C'est beaucoup de perte de temps. Alors que là, tu trouves les joueurs qui t'intéressent, tu peux liker, tu peux démontrer de l'intérêt envers le joueur directement. Donc, le joueur va recevoir une notification comme quoi tel coach a démontré de l'intérêt envers lui. Puis tu peux le contacter directement. On a un système de messagerie sur la plateforme. Donc, ça rend ça très utile pour les coachs. Puis, après ça, toutes leurs données, ils peuvent les gérer directement sur la plateforme. Donc, on parle de recruiting board. Ils peuvent avoir un depth chart sur la plateforme, vont avoir des listes de joueurs à qui ont démontré de l'intérêt, les listes de joueurs qui ont démontré de l'intérêt envers eux. Ils vont tous pouvoir gérer ces informations-là. C'est le fun. J'aimerais ça qu'on voit le recruiting board en ce moment devant nous, là, mais c'est comme, on dit souvent ça, c'est comme
c'est comme college football 26, là. Tu sais, gérer ton recruitment. Je sais pas si t'as déjà joué, mais c'est comme ça, c'est autant efficace. Il y a beaucoup de coachs qui relate avec ça. Ils disent, c'est comme college football, mais c'est la même chose. Sauf que là, c'est des vrais athlètes que tu recrutes pour ton club, là, tu sais. Donc, ils peuvent tout gérer ça à partir de leur recruiting board, peuvent grade leurs joueurs, peuvent code color ça. Il y a plusieurs coachs qui peuvent avoir accès au recruiting board en même temps, au depth chart en même temps. C'est comme, ça fonctionne comme un Google Doc. Sauf que tu n'as pas besoin de rentrer manuellement toutes les informations des joueurs. Ensuite, les joueurs... Avant que tu ensuite sur les joueurs, tu m'enverras des clips, tu m'enverras de qu'est-ce que tu parles, puis je les mettrai en images. Fait que, tu sais, les gens qui écoutent la vidéo, 100%. Ils vont être capables d'avoir en même temps que tu expliques. Ça pourrait être vraiment fabuleux, mais continue avec les joueurs. Mais honnêtement, déjà en partant, c'est quand même déjà assez complet. L'affaire que je trouve fun, c'est que tu n'es pas encore ces joueurs, mais en ce moment, c'est que vous avez ciblé votre clientèle. Vous avez ciblé les utilisateurs, je devrais dire, en fait. Puis chaque persona, j'ai envie de dire, type de l'utilisateur, vous êtes acheté leurs besoins. Comme. C'est ultra flair. Ouais, 100%. Puis les joueurs, en fait, ils peuvent se créer un... Moi, j'aime comparer ça à un LinkedIn, mais pour les joueurs. Donc, les joueurs je pense que c'est la meilleure façon de le comparer. Ouais, c'est un LinkedIn pour le sport. Ouais, exact, c'est ça. Autant du côté des coachs qui représentent les compagnies ou les opportunités de job que les joueurs peuvent avoir, puis les joueurs représentent les employés. Donc... les joueurs peuvent se créer un profil de joueur, peuvent mettre toutes les informations qu'ils veulent. Donc là-dedans, on parle de statistiques, on parle de leur statut d'éligibilité. Donc ça, c'est autant intéressant pour les joueurs que aussi pour les entraîneurs. Les joueurs peuvent cocher s'ils sont intéressés à étudier en anglais, en français ou bilingue. Ils peuvent aussi dire si ils sont intéressés à déménager ou non. Ça me ramène à mon expérience de recrutement. Si moi, le coach à McGill, dans le temps, il avait vu que j'étais intéressé à étudier en anglais puis que j'étais intéressé à déménager directement sur mon profil, probablement qu'il aurait pris plus le temps de me recruter. Puis ça, c'est le fun parce que c'est filtrable dans la barre de recherche. Donc, t'es capable de filtrer tous les joueurs qui veulent étudier en français ou en anglais. Si moi, je suis une école anglophone puis je viens de John Abbott, est-ce que tu penses que John Abbott en ce moment, puis peut-être que oui, là, mais est-ce que tu penses qu'il recrute à Sept-Îles, John Abbott, en se disant les gars de Sept-Îles, ils vont-tu venir jouer à John Abbott en anglais? Probablement pas. Par contre, si un gars de Sept-Îles dit moi j'aimerais ça étudier en anglais, il peut le cocher directement sur son profil, puis le coach va pouvoir voir tous les joueurs du Québec ou du Canada qui est intéressé à étudier dans ce langage-là. Donc ça, c'est un aspect que le joueur peut mettre sur son profil. Ensuite, les joueurs peuvent évidemment mettre leur lien pour Huddle, YouTube Highlight Tape. Ils peuvent mettre leur intérêt académique, les programmes dans lesquels ils veulent étudier. Ils peuvent mettre leurs priorités de recrutement. Donc, est-ce qu'ils veulent aller jouer pour une équipe où ils vont avoir beaucoup de temps de jeu dès la première année, ou ils priorisent une équipe où ils veulent gagner dès la première année, ou ils priorisent une équipe qui est reconnue académiquement. Bref, ils peuvent tout mettre ça là-dessus. Donc ça, c'est pour le profil de joueur. Mais aussi, ce qui est intéressant pour les joueurs, puis ça rentre aussi dans le pitch pour les parents, là, c'est que les joueurs sont capables d'avoir toutes les informations des cégeps directement sur la plateforme. Donc, ils peuvent rechercher aussi à partir de leur barre de recherche filtrée toutes les cégeps qui sont dans leur région, toutes les cégeps qui sont en division 1, division 2, division 3. Puis à ce moment-là, tu cliques sur le profil d'une équipe, puis tu es capable de voir les programmes qui sont offerts à cette école-là. Tu es capable de voir c'est qui le coaching staff qui est sur cette école-là. Tu es capable de voir les photos, vidéos de leur infrastructure. Donc, ça ressemble à quoi aller jouer au cégep de Hansik. Tu es capable d'avoir toutes les informations. Là, tu te souviens de ta visite à Lennox, là? Toutes les informations que tu t'es fait donner dans cette visite-là de 3 heures, tu es capable de le voir en 5 minutes sur l'app directement. Donc, tu sauves énormément de temps. Je me faisais pas recruter par 12 écoles au secondaire, donc j'ai pas cette réalité-là, mais il y a des joueurs très bons qui se font recruter par 15 équipes au cégep. Mais penses-tu vraiment qu'ils vont faire 15 visites différentes? Non, probablement pas. Puis c'est plate parce que c'est une décision tellement importante, le cégep, que tu devrais aller visiter tes 15 options différentes ou du moins les 5 qui t'intéressent vraiment. Mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire, les jeunes? Est-ce qu'ils ont le temps d'aller conduire à travers le Québec pour aller essayer de faire ces visites-là? Probablement pas, alors qu'avec Pipeline, ça prend 5 minutes, tu es capable d'avoir tout ça. Puis ça, je pense que ça peut rassurer les parents aussi, dans le sens que le processus de recrutement, c'est souvent quelque chose que les parents ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas vraiment. Puis le fait qu'ils soient capables d'avoir les informations de tous les cégeps directement sur la plateforme, ben, c'est très intéressant pour eux. Puis justement, ça m'emmène au troisième client, là, pas un client, mais le troisième
la troisième personne, là, les parents. Les parents n'auront pas de profil à eux-mêmes, évidemment, mais les parents vont être capables de rajouter un courriel sur le courriel de leur étudiant athlète, puis ils vont pouvoir voir les informations qui sont sur Pipeline. Donc, non seulement ça les implique dans le processus de recrutement, puis ils vont être capables d'avoir toutes ces informations-là sur les cégeps. Ils vont être capables d'être plus impliqués dans les conversations avec les entraîneurs. Ça rajoute le petit côté de sécurité qu'on mentionne souvent avec Pipeline. C'est cet aspect-là. Donc ça serait ma façon de dire aux parents, vous allez être plus impliqués, vous allez être plus au courant, si vous le voulez, évidemment. Il y en a qui veulent laisser leurs joueurs faire ce qu'ils veulent, mais leurs jeunes faire ce qu'ils veulent, gérer ça de leur façon. Mais s'ils veulent être impliqués, ils vont être capables d'être impliqués. Donc ça, je trouve que c'est primordial. Puis je pense que c'est un gros problème avec que le RSEQ, que le football au Québec mentionne beaucoup en ce moment, c'est que les parents ne sont pas assez impliqués dans le processus de recrutement. Là, c'est des coachs de 30 à 40 il y a des coachs de 50 ans qui écrivent à des jeunes puis qu'ils essayent de séduire des jeunes pour qu'ils vendre leurs produits. Exact. Puis là, c'est des jeunes de 15, 16, 17 ans qui doivent prendre une décision qui est énorme dans leur vie. Je pense que les parents devraient être plus impliqués dans ce processus-là. Puis avec Pipeline, on leur permet d'être plus impliqués dans le processus. Donc, la majorité des bons joueurs, quand je parle de bons joueurs, je parle des gars qui ont eu des très grands impacts dans leur équipe, autant collégiale que universitaire en ce moment. Puis quand on parle de leur processus de recrutement, leurs parents étaient beaucoup impliqués. Puis moi, je pense que ça a un impact. Moi, mes parents ont été très impliqués, ils m'ont suivi, ils ont été là. Je pense que c'est un devoir en tant que parent d'être impliqué, puis d'au moins d'être au courant de ce que ton jeune vit à propos de ça. Fait que de le rendre accessible, je pense que c'est une bonne façon de le faire. Quand tu parlais de ça, ça m'a fait penser à une idée. Tu parlais de faire la fameuse visite de 3 heures en 5 minutes. Mettons, si on met ça entre guillemets, là, parce que tu es dans la page Pipeline du programme, tu peux faire ta visite, tu peux regarder les points qui sont les plus importants, du moins qu'on visite quand on est en personne. Est-ce que, dans un futur proche peut-être, il pourrait avoir des recruiting meetings, mettons, sur Pipeline ou, tu sais, je sais pas, moi, un joueur est intéressant à un joueur, mais sur Pipeline, ça peut devenir aussi une plateforme où tu peux faire un meeting de recrutement dessus. Genre. Ben, c'est une bonne idée. C'est la première fois que j'entends parler de ça, honnêtement, mais c'est une bonne idée. Puis ce qui est le fun avec Pipeline, c'est que sky's the limit, là, tout est possible. Là. On entend beaucoup d'idées. On aimerait éventuellement avoir du game tape sur Pipeline directement là-dessus, mais tout ce qui est storage, c'est complexe. Ouais. C'est ça qui limite un petit peu. Donc, mais tout est possible. Et éventuellement, on veut que sur Pipeline, tu sois capable de faire tout ce qui est relié au football. Là, je parle de football parce qu'on va être dans tous les sports. Là. Mais oui, le but, c'est de pouvoir faire tout ce qui de rendre ça le plus utile possible. Donc, évidemment, si tu es capable de faire tes meetings sur Pipeline, ça serait incroyable. Comme je dis, on veut avoir du game tape sur Pipeline. On a beaucoup d'idées en tête qu'on peut pas tous appliquer year one, mais c'est une bonne idée. C'est la première fois que je l'entends, honnêtement. Puis c'est sûr que c'est possible. Tout est possible avec Pipeline. Ben exact, tout est possible. Moi, je pense que ça pourrait être quand même important, je pense. Genre, ça pourrait être sick. Les gens restent aussi sur la plateforme. Puis ils sont venus pour ça. Fait que, tu sais, c'est vrai. Pourquoi pas? Des visites virtuelles. Ouais, c'est ça. Ça peut être de quoi de même ou tu sais, t'organises de quoi, mais tu sais, un one-on-one, là, peu importe, ou avec les parents, puis tout ça. Fait que tout le monde peut être impliqué, mais ça se passe sur la plateforme où est-ce que le jeune s'est fait recruter de A à Z. Genre. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Non, c'est une bonne idée. Après ça, ben là, s'il va aller plus loin, il peut se déplacer. Puis là, prendre le 3 heures, puis vraiment faire le vrai tour avec le coach, jaser, créer la relation qui devrait être créée. Parce que moi, je parlais avec plusieurs coachs qui sont venus sur le podcast. Puis une chose qu'ils me disaient, c'est que c'est tough parce que tout se fait en ligne aujourd'hui. Avant, les coachs allaient cogner aux maisons, se déplacer, envoyer des lettres. Ils allaient souper avec les athlètes, tout ça. Aujourd'hui, tellement que tout va vite, puis tellement que tout le monde a accès à tout, que comme t'as pas le choix d'être en ligne pour tout faire, tu sais. Puis en plus, qu'ils sont mal organisés. T'sais, peut-être qu'avant, après ton meeting, t'avais le temps de remplir ton Google Sheet. Là, aujourd'hui, avec toute l'information que tu reçois, ça devient tough. Fait que comme, je pense que
ça pourrait être un bon tremplin parce que qu'est-ce que les coachs n'aiment pas, justement, c'est d'être sur l'Internet puis pas être capable de créer la relation qu'ils voudraient vraiment créer avec le joueur. Tu sais. Puis les coachs qui se démarquent le plus avec les athlètes, c'est ceux qui sont capables de créer une relation avec. Ceux qui prennent le temps puis tout ça. Puis je pense que c'est important. Fait que c'est pour ça que si vous êtes dans la philosophie de tout le temps essayer de créer un contact humain entre les athlètes, ça peut juste commencer par un knock in the door avec le recruiting meeting. Puis après ça, les amener à aller en personne après. Ça peut être huge. Surtout qu'en ce moment, t'es supposé... je vais le mettre dans un langage que tout le monde comprend. Tu sais, dans un monde parfait où est-ce que t'as l'acheteur, le vendeur, puis si t'es mis ensemble, c'est sûr qu'il y a une transaction. Genre. Ben là, c'est un peu ça. Dans le sens que comme dans le recruiting meeting ou peu importe, sur la plateforme, ça amène deux personnes qui sont intéressées ensemble. Donc, ensuite, c'est juste de faire évoluer ça à que ça vienne à une décision, à ça se rencontre dessus ou qu'est-ce que ça fait, tu sais. Mais si ça pousse à vouloir écrire une relation entre les gens, je pense que c'est le best. Puis j'avais une discussion avec Jacob Salvaille, le coach en chef de Valleyfield. Puis il me disait qu'il y avait énormément de respect avec les gars qui prenaient le temps de l'appeler ou à jaser au téléphone, tout ça, parce que c'est plus vrai qu'un simple message Messenger, tu sais. Ouais, puis c'est de quoi il y a beaucoup de coachs qui ont peur. Il y a beaucoup de coachs qui aiment beaucoup ces relations. Tu sais, tu parles de Jacob Salvaille, justement. Il y a beaucoup de coachs qui aiment avoir cette relation-là, de parler aux jeunes, d'avoir ce contact personnel-là avec les jeunes. Puis il y a beaucoup de coachs qui nous disent que, mais avec, tu sais, on veut pas gâcher ça avec les jeunes, mais je pense pas que Pipeline, ça fait en sorte que tu gâches ta relation personnellement avec les jeunes ou que tu vas moins parler à d'autres coachs ou à d'autres jeunes. Je pense que justement, ça rend ça beaucoup plus facile. Ça rend ça beaucoup plus accessible, justement. Puis, tu sais, un autre aspect que j'ai pas mentionné tantôt, c'est que toutes les informations de contact des jeunes puis des coachs vont être facilement accessibles sur la plateforme. Parce qu'on veut encourager les coachs à appeler les jeunes, on veut encourager les coachs à parler à d'autres coachs. On veut pas empêcher ça, mais on veut que ça soit possible sur la plateforme aussi, à partir de la plateforme aussi. Accessible. Exact. J'ai envie de parler rapidement de votre mission. Pipeline centralise tout ce dont joueurs et entraîneurs ont besoin sur une seule plateforme. Nous évaluons le recrutement pour rendre les joueurs plus visibles et le processus plus sécurisé et accessible. J'ai envie de t'entendre. Est-ce que tu peux aller peut-être un peu plus loin? En fait, qu'est-ce que pour toi, Phil, cette mission-là veut dire? Ouais, tu sais, ça, c'est si on était capable justement d'écrire 2 paragraphes pour notre mission, on le ferait, là. C'est juste que faut que ça soit short and sweet, là. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects. Je vois pas Pipeline comme juste du recrutement sportif. Je vois ça comme une plateforme, un hub sportif pour le Québec puis le Canada. Puis je trouve que si je peux mettre ça comme ça, là, de rendre ça simple, là, c'est juste de mettre du sens dans le recrutement. Mettre du sens dans le sport au Québec. Parce qu'en ce moment, c'est non sensé. Il y a comme trop d'aspects qui font pas de sens, trop d'aspects qui ont pas leur place dans le sport au Québec. Puis je pense qu'avec Pipeline, ça ramène tout à l'ordre. Ça rend, on dit souvent ça, puis je vais tanner les gens à tout en dire ça, mais ça sécurise le processus parce que les parents sont plus impliqués, parce que ils vont être capables de voir ce qui se passe, les jeunes vont savoir à qui ils ont affaire, ça rend ça plus professionnel aussi. Les gens sont certifiés. Les jeunes sont certifiés, les informations des jeunes sont certifiées parce qu'ils sont rentrés par les informations de base, évidemment, pas toutes les informations, mais les informations de base comme poids, grandeur, statut académique, notes de joueurs, ça c'est rentré par les coachs, fait que c'est des informations qui sont vérifiées. Les coachs savent à qui ils ont affaire, ils sont capables facilement de trouver des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de nos jours, puis d'ailleurs, si ça peut être un conseil à un jeune qui m'écoute en ce moment, utilisez votre vrai nom sur les réseaux sociaux parce que quand tu utilises ton peu importe c'est quoi le username, là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, mais Ben's Johnny Tescattle. Exact, ça. Who are you, man? C'est ça, quand le coach est pas capable de te trouver sur Instagram, ça va pas bien, puis ça c'est un struggle pour les coachs, donc ça fait partie de notre mission aussi de rendre ça plus efficace, plus accessible pour les coachs, puis on va toujours se répéter avec ça, mais c'est ça, c'est simple comme ça. C'est de rendre c'est de mettre du sens puis de faire un straight arrow avec le recrutement sportif au Québec. Puis en ce moment, il y a trop de choses qui font pas de sens. Non seulement du côté efficacité, mais aussi du côté sécurisé, aussi du côté des informations des jeunes. Nous, on veut tout centraliser, tout sécuriser ce processus-là, puis rendre ça plus facile pour tous les jeunes, donner de la visibilité en rendant ça efficace pour les coachs. C'est aussi simple que ça. Au Québec, pour en parler avec la RSEQ sur le podcast,
émission déjà disponible. Mais honnêtement, là, c'est beaucoup trop politique avant le sport. Là. Beaucoup trop. Fait que, malheureusement. Ouais, exact, c'est ça, malheureusement. Puis, tu sais, la raison pour que moi, vous êtes ici, c'est, OK, oui, on est des chums, mais à part de ça, c'est juste parce que je trouve le produit vraiment sharp. Tu sais, le premier meeting qu'on a fait, premier meeting qu'on a fait ensemble, j'étais content. Parce que oui, vous êtes mes chums, mais pas rien que ça, c'est comme... Si ça avait été de la marge, je vous l'aurais dit. Genre. Ben Puis, oui. quand on s'est rencontrés, là, je sais pas si tu te rappelles, j'ai encore mes notes, moi. Là. Puis genre, je vous avais donné des points. De, comme, hey, est-ce que vous avez pensé à ça, ça, ça? T'sais, genre, moi, je suis un gars de même. J'ai besoin de donner des idées. Ça me drive d'en faire comme ça. Puis moi, je trouve ça sharp. Fait que c'est pour ça que vous autres, vous êtes ici en ce moment. Puis je voulais qu'on en parle. Mais si ça peut briser cet aspect politique-là, parce que vous avez mis des fonctionnalités que juste des gens qui sont vraiment dedans, qui l'ont vécu, auraient vraiment mis ça dedans. Ouais, vraiment. C'est pas juste... c'est pas juste de un... la démocratie, puis de la bureaucratie, puis... Exact. Ou tu sais, j'allais dire, c'est pas juste un sac-clic. Là. Genre, tu sais, Non. j'ai pas envie de parler des conneries du gouvernement ici, mais genre, dans le sens que comme, c'est pas juste de quoi qu'ils ont sorti, puis genre, que vous avez sorti juste parce que vous vouliez encore contrôler quelque chose ou whatever. Non, c'est comme, hey man, genre, je peux maintenant sélectionner si je suis intéressé de déménager, parce que moi, j'ai vécu, c'était quoi déménager à 17 ans, genre. Ouais. Ça, c'est juste quelqu'un qui l'a vécu qui met des affaires dans le même, genre. On fait ça... Fait que, tu sais, c'est sharp, man. Je trouve ça vraiment cool pour eux. Puis on fait ça... ça sonne cliché, puis le monde va dire oh, ça, puis dire bon, ben oui, mais on fait ça en tant que... On coach en ce moment, tu sais, je l'ai mentionné, on coach. Puis on est tous des anciens joueurs, les trois. Puis on fait ça parce qu'on a vécu ce processus-là des deux côtés de la médaille. Puis on sait comment ça fonctionne. On connaît comment ça fonctionne. Puis les aspects qu'on connaît pas, on doit avoir fait des meetings avec au moins, puis j'exagère pas, au moins 120 coachs dans les derniers mois. Là. Puis on en apprend à chaque meeting parce qu'on veut s'instruire là-dessus, on veut connaître de quoi qu'on parle à 100%. Puis autant avec des coachs de flag football que des coachs de football, puis avec des joueurs, puis des directeurs sportifs, peu importe. Fait qu'on le fait vraiment là, pour les joueurs, mais pour les entraîneurs aussi. Parce qu'on a vécu les deux côtés de la médaille, puis on sait comment ça fonctionne des deux côtés, puis on sait que des deux côtés, ça fonctionne pas vraiment. Puis je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui sont tentés à se dire moi je vais garder mes anciennes façons, puis je respecte ça beaucoup. Puis je pense que j'aurais la même mentalité si on m'approchait avec le nouveau produit générationnel, là. Mais en même temps, j'encourage ces coachs-là à avoir un petit peu d'ouverture d'esprit, puis d'aller juste essayer le produit, juste voir ça ressemble à quoi. Parce que c'est vraiment, je pense qu'on est on to something, là, on a un beau produit qui est fait par des coachs, fait par des joueurs, pour les coachs. Donc, si t'es un coach, ta job, c'est de donner du feedback à tes athlètes, de les amener au prochain niveau. Si t'es coach, tu veux que tes athlètes soient quoi? Tu veux que tes athlètes soient coachable. Il y a personne qui aime un athlète qu'à chaque fois que tu lui dis quelque chose, il dit non. We coach. Ben, quand tu parles d'être ouvert d'esprit, moi je pense que c'est ça. Être coachable. Et ayez l'esprit ouvert, du moins, essayez-le. Puis au pire, allez, donnez votre feedback. Genre, 100%. Puis au pire, tu sais. On offre un outil, tu sais. C'est comme si tu étais en train de bâtir une maison, puis tu essaies de la bâtir en paille, puis je dis, hey, utilise la brique à la place. Faut pas me dire, ouais, mais j'ai toujours fait ça avec la paille. Utilise la brique. C'est un exemple niaiseux, mais c'est ça, là. C'est. On offre un outil au coach, donc je vois pas pourquoi au moins tu l'essayerais pas. Pour les joueurs aussi, c'est la même chose. On t'offre un outil pour que tu te fasses voir. Puis. Mais ça va paraître dans la game des coachs. Genre les bons coachs qui savent bien recruter, là, ça va devenir dangereux, man. Tu vas voir des clubs changer. Hein. C'est sûr. Ça se peut que tu vas avoir des clubs qui étaient fin de peloton, mais que les coachs, c'est des bons recruteurs, c'est des bons gars, puis l'équipe a un bon produit. C'est juste que justement, vu qu'ils sont un peu moins mis de l'avant, ou pour certaines raisons, il manque de staff au cégep, ou peu importe, ben ils font avec qu'est-ce qu'ils ont, fait qu'ils n'ont pas nécessairement de visibilité, mais là, les gars sont bons, puis une plateforme. Imagine, peut-être que tu vas changer, tu flipper des programmes avec ça. Il se passe quoi qu'un programme qui a pas de succès commence à aller recruter, il va chercher le top dog à Sept-Îles, puis après ça, il va chercher le top dog à Latuc, puis après ça, il va chercher le top dog en Outaouais, puis il ramène tout ça dans son équipe.
Puis là, il passe d'un programme Division 3 à un programme Division 2 parce qu'il a commencé à recruter puis à ouvrir ses horizons. Puis c'est normal qu'en ce moment, il le fasse pas parce que qui paye pour le gaz quand tu t'en vas recruter c'est ça, exact. C'est pas réaliste, mais c'est une autre chose qui fait pas de sens dans le recrutement. C'est pas parce que faut rendre ça réaliste, justement, parce que ça devrait être normal pour le kid de cette île de se dire, crime, je peux aller jouer à Montréal, je peux aller jouer à Québec, je peux aller jouer n'importe où si je veux, mais faut que je sois au courant de ça, puis il faut que les coachs soient au courant que j'existe, tu sais. Non, 100%. Fait que t'as raison, ça peut changer des programmes parce que les équipes qui vont commencer à utiliser ça comme il faut, de la bonne façon, puis c'est pas compliqué à utiliser, là. On parle d'un jeu vidéo parce que ça ressemble beaucoup à un jeu vidéo college football, tu sais, ou Madden, tu sais, peu importe. Ça ressemble à ça parce que c'est facile à utiliser, c'est user-friendly, c'est efficace, c'est rapide. Puis moi, c'est drôle parce que on dit souvent que une personne qui a du gros bon sens va aimer la plateforme parce que je comprends pas comment tu peux voir ça puis dire bah non, tu sais quoi, pas besoin de... Puis il y a des différentes qualités pour chaque programme, évidemment. Mais je pense qu'il y a une personne qui a du gros bon sens va se dire c'est un outil de plus, alors pourquoi pas l'utiliser, tu sais? C'est comme ça que je vois ça. Maxime Lépineux, il a sorti un livre, le manuel de l'entraîneur du Football Québec. Les gens ont été ultra contents, man, quand il a sorti ça. Folle outil, là. Genre, folle outil. Moi, il est venu ici en studio, on l'a feuilleté ensemble, j'ai regardé, il me l'a envoyé, son livre, puis man, genre, moi, je pense... En fait, ça m'a fait comprendre des affaires sur le foot que ça fait longtemps que je suis plus dans le game, là. Fait que tu sais, côté schématique, même, j'en ai un peu perdu. Mais comme quand je regardais son livre, j'étais comme si j'avais à recommencer à coacher ou si j'avais à commencer à coacher plus, ben c'est sûr que je pogne son livre puis je l'ai au complet. C'est un outil, là. Ça me fait plaisir de payer le 25-30$, whatever, combien qu'il vend. Pourquoi tu n'utiliserais pas l'outil de plus, tu sais? Exactement, pour être meilleur. Mais très nice. Je pense que vous avez un beau produit puis ça s'en va à la bonne place. En parlant de s'en aller à la bonne place, en finissant, j'aimerais savoir, c'est quoi votre vision? Où est-ce qu'on s'en va avec Pipeline à long terme? Ouais, ben nous, on aime beaucoup dire qu'on veut jouer justement la long game. Là. Parce que... puis on se compare souvent avec des produits qui sont aux États-Unis, des plateformes de recrutement aux États-Unis où les plateformes chargent 1500$ par année aux joueurs. Puis là, les joueurs, il y a comme 5% des joueurs qui sont capables de payer ça, évidemment. Peut-être moins que 5% d'ailleurs. Puis les plateformes de recrutement, ça fonctionne parce que... Ou ça fonctionne. Monétairement, ça fonctionne pour eux parce qu'ils se font de l'argent rapidement avec les jeunes. Par contre, je pense pas que c'est jouer le long game. Je pense pas que c'est être réaliste. Puis je pense pas que c'est utile pour personne. Nous, on veut jouer le long game. Tu sais, j'ai pas parlé des prix, j'ai pas parlé du business model derrière ça vraiment, mais nous, c'est gratuit pour toutes les écoles secondaires. Tous les jeunes peuvent se créer un profil gratuitement sur notre plateforme. Puis les écoles qui vont recruter là-dessus vont payer. Les cégeps, les universités vont payer, évidemment, parce que c'est un outil qu'on leur offre, c'est un service qu'on leur offre. Par contre, le long game étant que nous, notre but avec cette plateforme-là, c'est d'être partout au Canada, dans tous les sports au Canada. On parle qu'on veut égaliser le football au Canada avec les États-Unis, mais c'est comme ça dans tous les sports. Puis non seulement ça, mais des sports comme le flag football féminin, le volleyball féminin, des sports qui sont moins connus, on veut les faire grandir aussi, on veut leur donner l'opportunité d'avoir ces outils-là dans le recrutement. Donc, nous, notre vision à long terme, c'est d'être dans tous les sports au Canada, de pouvoir offrir ce service-là à tous les sports, tous les athlètes au Canada. Éventuellement, si on peut aller en France, aux États-Unis, c'est sûr que c'est ça le but, d'être partout, mais c'est ça notre vision à long terme. On n'essaie pas de se faire de l'argent rapidement avec les jeunes au Québec puis les équipes au Québec ici. On veut faire ça en les épaulant puis avec eux, au lieu de faire ça, nous, essayer de scammer les gens, là, tu sais. C'est pas une business qu'on a créée en se disant on va devenir riche. C'est une business qu'on a créée en se disant d'un, on est passionné par ça. Fait qu'on va aimer le processus, c'est sûr à 100%. Puis de deux, on veut aider les joueurs parce qu'on est des anciens joueurs. On veut aider les entraîneurs parce qu'on est des entraîneurs. Donc, notre vision à long terme, c'est de faire ça dans tous les sports, d'aider le plus de gens possible avec notre service. Donc, c'est comme ça que je vois ça pour notre vision.
Nice. Merci, Phil, d'avoir pris un moment, venir partager. C'est quoi Pipeline? Ben oui. C'était un plaisir, mon gars, de catch up un peu avec toi. Écoute, en tout, on va en parler assez longtemps. Je suis content, man, que tu aies pris le temps de te déplacer de Trois-Rivières à venir ici. Ben oui, certainement. Sérieusement, c'était vraiment sick. Je suis content de voir la vraie évolution de ça, parce que ça fait quand même un bout qu'on s'en jase. Fait que je suis content. Merci, Phil, d'avoir pris le temps. La prochaine fois, peut-être, ça va être avec Mike et Nick. Ça pourrait être, j'aimerais ça, certainement. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu, nous avoir reçus. Je suis très content d'être venu. Je suis très content d'avoir jasé avec toi. Puis je te remercie énormément, man. Content de t'avoir vu. Content d'avoir été invité. Ben, certain. Donc, tout le monde, c'était le Game On Podcast. Yes. Notre invité aujourd'hui, Pipeline, Philippe Trudel. Merci, mon chum.